parler que ton serviteur et ta servante écoute. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Sauveur au siècle des siècles. Appréciez le serviteur de Dieu. Merci, Pasteur Amos, et nous saluons Pasteur Amos de manière très spéciale parce qu'il permet que la présence soit parmi nous là à Soya. Nous disons merci pour ça. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, la paix et la gratitude sont avec vous tous. La paix, bon Dieu, là avec vous. Nous remercions le Seigneur parce qu'il fait nos grâces encore pour nous capables. Avec vous à Soya, côté que nous continuons avec le même objectif là, la même idée, qui c'est racheter le temps pour une vie glorieuse en Jésus-Christ, que nous joignons dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Nous avons seulement lu 2-3 versets dans le passage là pour vous. Il dit dans le verset 14 là, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Et nous croyons que pour les gens qui étaient là hier soir, nous avons eu une très belle opportunité pour nous aller avec vous dans le Nouveau Testament, pour nous tirer 2 mots grecs. Pour les gens qui étaient là, c'était chronos, qui a un rapport avec le temps par rapport à chaque jour. Et nous avons kairos qui a un rapport avec le temps de Dieu. Nous avons bon petit parler de ça avec vous hier soir. Nous avons avec vous hier soir que racheter le temps, c'est quoi que Dieu nous accorde un nouveau départ. C'est-à-dire que vous avez une vocation, que vous retournez là-dedans également. C'est première vocation de l'Église, c'était adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est moyen, il y a un moyen qui est capable de permettre que nous fassions bon Dieu plaisir. Et nous t'ai montré que racheter le temps car les jours sont mauvais, c'est en forme d'attente qu'il y a. Nous devons attendre ça, elle est active. Et elle oblige nous, puisque nous en attente, elle oblige nous pour nous capables, en fonction du royaume de Dieu, pour que nous soyons capables de chercher, gagner priorité dans la vie. De bailler ça qui est priorité dans la vie. Et nous, ça, une priorité que nous devons bailler, c'est battre pour nous, puis près retour, parce que Jésus-Christ parle au retour, mais dans le fonctionnement, nous dans vivre, dans la connexion, dans la relation avec bon Dieu, c'est battre pour nous, puis près retour, puis près bon Dieu. C'est-à-dire, si retour a fait à soi, pour tout le monde à sentir à l'aise, pour entendre le son de la tempête de Dieu, pour monter. C'est ça que nous avons. Et nous avons également une deuxième raison qui fait que nous devons, en fonction du royaume de Dieu, nous devons faire des priorités, choisir des priorités. C'est parce que personne ne connaît longueur la vie. Tout le monde là, mais pas de monde qui connaît le jour que le Seigneur a fait appel avec eux. Et ça fait que vous devez racheter temps, mettre prêt, pas gaspiller temps. Donc, racheter le temps également, c'est libérer. Donc, il y a un pile de bagages que nous te voyons soi. Et nous te voyons soi, il faut bien utiliser notre temps. Le temps, en un temps, pour doit fonctionner en un temps en tant que gestionnaire du temps, il faut ou bien utiliser le temps. Pour que ça, on doit bien utiliser le temps parce que le temps n'est pas appartenu à nous-mêmes. Et troisième bagage qui nous te voyons avec vous hier soir, c'est au besoin préoccuper de ça qu'on doit faire pour bon Dieu dans le temps. Qui ça doit faire pour bon Dieu dans le temps. Et c'est ça que tu dois préoccuper. Ce soir, nous t'arrêtons avec vous. Gérer le temps est important. Gérer le temps est extrêmement important. Et la première raison qui fait extrêmement important, je vais redire encore, c'est parce que la vie sur cette terre, c'est une vie qui est très courte.
Et quelle que soit la fréquencité où un homme campe la fait, quel que soit arrogant qu'on monde campe la fait, ou même qui c'est chrétien, qui c'est serviteur, servante de Dieu, pas occupé. La vie a coûte. Et puisque la vie a coûte, tant pas nous, il faut nous gérer le bien, il faut que nous bien vivre là-dedans. Si nous regardons dans Psaume 39, le verset 6, David pourra le parler pour le dire, dans le verset 6 là, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Il va dire, oui, tout homme debout n'est que souffle. Et puis il a continué pour dire, oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Il va dire, maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Donc, frère avec sœur dans le Seigneur, à travers le verset 6 là, bien aimé, nous réalisons que chaque grain de monde qui vit, chaque chrétien qui a accepté Christ comme sauveur, comme maître et Seigneur dans la vie, eh bien, nous devons penser à la vie, nous, chaque jour. Nous devons penser avec l'éternité, comme nous te dit hier soir. Nous devons reconnaître que si moment vient passer, eh bien, il faut qu'on batte pour bien passer. Parce que faut nous bien, il y a un pile monsieur, gros nègre, qui a gros nom, il y a un pile nègre qui n'entend pas, qui fait parler de eux à l'extrême. Par exemple, en termes de criminalité, il y a des nègres qui fait parler de eux en pile. Dans chaque grand pays qui existait, il y a des nègres qui fait parler de eux. En Allemagne, il y a Hitler qui te fait parler de lui. En pile, mais côté lui, il n'est pas là. Parce que le temps coûte. Temps coûte. Et c'est ça que fait, ma frère, c'est ça dans le Seigneur. Le psalmiste David l'a parlé là dans verset 1 pour le dire, voici tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Donc mes frères et sœurs dans le Seigneur, oh alléluia, quel que soit Jean place qu'on t'a occupé dans la société, quel que soit Jean la vie ou taillé, quelle que soit dimension qu'on y est, car c'est pour toujours descendre, nous mettons bien bas. Parce que dans le texte là, il parle nous de la sagesse. Nous devons être sages. Pour qui ça nous doit sage? Parce que c'est une qualité, c'est une bagaille importante que les chrétiens doivent gagner dans la vie, ils doivent être sages. Et quand pile côté dans la Bible, ils enseignent nous dans la notion de sagesse là, pour que les chrétiens soient capables, même chrétiens soient capables d'être plus sages au jour le jour. Plus sages au jour le jour. Bien-aimés de le Seigneur, d'après ça qui a passé dans le monde, là, et Éphésiens sur le banoni, il dit c'est pour nous agir avec circonspection. Il dit c'est pour nous modérer. Dans 1 Pierre 4, verset 7, qui ça dit? La fin de toutes choses est pour soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimé, c'est lui qui a créé le temps. Nous gagnons pour nous rendre compte à lui-même des jeunes qui vivent dans le temps. Dans les jours mauvais, bien-aimés de le Seigneur, nous avons seul bagage que nous devons faire en tant que chrétiens dans mauvais moment, nous devons devoir seulement pour nous compter sur bon Dieu. Gardez, bien-aimés, en parole, David dit, et ou même qui a une Bible qui a ouvert avec moi, c'est dans le psaume chapitre 13, psaume 13, et là-dedans nous pourrons lire avec vous, à Soya, pour voir qui ça David dit encore. Dans le psaume 13, à partir du verset 4 et le verset 5, psaume 13, 4 et 5, ça dit. Il va dire, regarde, réponds-moi l'Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle.
Dans le verset 6, il va dire, moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Dans le verset 4 là, qu'est-ce que nous est? David, un petit gens là, désespéré face à l'ennemi. Face à l'ennemi, sont-ils désespérés? Parce qu'il va dire, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Là, nous sentons que David t'a voulu montrer que l'ennemi apparaît plus fort que lui-même. Dans le texte là. Mais, bien aimé, bon Dieu n'a servi à liguer des plans qu'il a accomplis. Il y a des œuvres souveraines qu'il a accomplies pour moi, pour vous, face à l'ennemi dans le temps. Et dans le temps, bien aimé, chrétien, il doit persécuter, c'est en loi qu'il y est même, qui vous permettent qu'on prenne maturité, qui vous permettent qu'on grandisse sur le plan spirituel. Mais ça que je suis content et que je me remercie, c'est que chrétien l'a toujours remporté la victoire. Et ça fait à soi, me dit à chaque monde qui est là, qui a traversé un moment de détresse dans le temps, ça, côté senti jour très mauvais pour vous, ou à traverser un moment qui est amer, un moment qui est de détresse, m'a dit au plus grand céder au découragement, mais on besoin seulement faire mon Dieu là, confiance qu'on est dans le temps ça, c'est vrai longtemps de détresse, c'est vrai longtemps de souffrance, mais bon Dieu là, pape lago, ça c'est le premier bagage qu'on besoin connaître. Comme on a soit quoi, bon Dieu pape lago. Oui, bon Dieu là, il pape lago. Oh, alléluia. Dans Psaume 13, le verset 6, il va dire, moi j'ai confiance en ta bonté. David là a montré qu'il a confiance en l'Éternel. Et David montrait que l'a sorti victorieux. Et je ne sais pas si il y a des gens là peut-être qui sont capables de traverser des moments d'épreuve. Des moments d'épreuve, il y a des gens qui sont capables de traverser ou pas qu'à raconter mon ni. Des gens qui sont capables de traverser ou pas qu'à raconter mon ou pas qu'à dire ou obligé pour te chailler là, obligé prendre balle au fond. Mais ou gon seul moun qui raconter et moun ça sous raconter c'est lui-même qui a bon victoire, c'est l'Éternel des armées, c'est lui-même qui a fait traverser moment d'épreuve là de la victoire, c'est lui-même qui a levé figure devant l'ennemi, c'est lui-même qui a traversé mauvais moment avec vous, c'est l'Éternel des armées. David réalisait que bon Dieu dans Psaume 13 là, que bon Dieu est bon dans le verset 6 là. Il réalisait que bon Dieu est fidèle. Et il peut dire ça, oui. Il réalisait qu'il est capable de compter seulement sur lui. Et la Seigneur bien-aimé, n'entend ça, n'entend mauvais ça, alléluia. Son seul monde en réalité, pas qu'on est vous, mais son seul monde en réalité qui a compté sur lui. Ce n'est pas l'autre qui est lié, c'est l'Éternel des armées. Ici-bas, pas aucun monde qui a compté sur lui, même s'il était président des États-Unis, même s'il était quel que soit poste qu'il était occupé à travers le monde, quel que soit poste qu'il était occupé dans le domaine religieux, ou pas qu'à compter sur monde ici-bas. Parce que yo ka trahir, yo ka arrivent côté, yo pas capable, yo faibli, yo ka arrivent côté, yo pas ka kembe promesse. Mais on doit compter seulement sur l'Éternel, et c'est celui qui a des promesses envers vous, et c'est celui qui n'a pas failli, et c'est celui qui n'a pas trahir, et c'est celui qui a des fidélité envers vous. Et depuis le jour où on bagaille, ça là, c'est oui et amen. Bien aimé, dans les jours mauvais, David va adorer le Seigneur. Et ma parole, c'est à chaque monde qui est là. Dans les jours mauvais, on nous pas plaindre. En nous, de préférence, laissez que nous adorer le Seigneur. Laissez que nous adorer le Seigneur. Voilà David, dans un moment difficile là, il montre que l'ennemi en face lui, il montre que l'ennemi est plus fort pour lui, parce que lui, mais dans un moment, ça il dit, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment avec ce Dieu. On nous fait tout ça dépend de nous. Pour nous rester plus près, bon Dieu, parce que temps mauvais. Temps mauvais. Bagaille critique.
Bagay yo tête en bas, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Au jour qu'on pense au pas à passer, moment qu'on pense au pas à passer, bagay qu'on a pensé pas à jamais arriver où, et puis non, jour on va regarder, ouais, c'est où il a arrivé, peut-être déception qu'a été pensé, ou pas à jamais prendre la vie où, et pour saisir pour voir que c'est où qu'a passé moment ça yo, ou qu'a saisi pour voir bien aimé, il y a des bagages qu'on pas supposé tendre et puis c'est yo tendre avec oreilles bagay cap plonger de la tristesse bagay cap plonger dans l'amertume bagay cap plonger de la douleur bagay cap porter chagrin dans cœur bagay cap déranger c'est lui ou attendre même vle dire pendant un moment ça approchez ou puis près bon Dieu si tout dans un dernier temps ou besoin approcher puis près bon Dieu frères et sœurs dans le Seigneur. Oh, alléluia. Nous avons besoin, bien-aimés, pour nous capables de maintenir un contact régulier avec Dieu. Parce que dans Jean 15, il dit nous, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Donc, bien-aimés, pour nous capables de gérer les défis de la vie, pour nous capables de gérer les jours mauvais, pour nous capables de gérer les moments d'épreuve, pour nous capables de gérer les moments de tentation, moments de maladie, moments de douleur, c'est pour nous rester près, bon Dieu, dans la prière. Comment on a soif voulait mener en vue de prière? Oui, c'est pour nous battre, pour nous approcher nous plus près, bon Dieu. Bien aimé, travail pas qu'à faire ou pas qu'à diminuer, bon Dieu. C'est bail travail là, tant parle, bail bon Dieu, tant parle là. Il y a des gens qui pensent que puisque les gens dans le travail, là, ils viennent fatigués. Non, bail bon Dieu, parle là, fatigue là. Il y a parfois c'est pour dire fatigue, mettez de côté, bam, bail bon Dieu, tant pas. Non, est-ce que là l'église a? Restez plus près de Dieu par la prière, mais restez plus près, bon Dieu, tout à travers la parole. Parce que outre la glissée, outre la mauvaise, au besoin de la parole qui vous éclairer. Ça fait le dit dans Somme 119, verset 5, qui ça le dit? Ta parole est une lampe à mer et une lumière sur mon sentier. Ou besoin de la parole qui vous guide dans le mauvais moment. Parce que le mauvais moment, ça y outre la glissée, la boule la donne, piquant, pour qu'à ouais, quand on va mettre pied, c'est à l'aide de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Faites de Dieu votre priorité. Et je le répète tantôt, faites de bon Dieu votre priorité. Et pour faire de bon Dieu votre priorité, c'est pour chercher à comprendre qui ça bon Dieu attend de où. Cherchez à comprendre qui ça bon Dieu attend de où. Bon Dieu attend de où pour accomplir de bonnes œuvres. Est-ce que vous l'avez ma soeur? Bon Dieu attend de où, mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour que vous accomplissiez de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Parce que, bien aimé, ça fait dire, pas rendre mal pour mal, mais faire bien à les gens qui font mal. Et ça veut dire, remettre les gens qui ne veulent pas, parce que ou placer, et par rapport à fonction où on a Jésus-Christ, ou appelé pour faire bien, ou appelé pour accomplir de bonnes œuvres. Et même si on ne veut pas, eh bien, bien aimé le Seigneur, c'est pour créer un espace. De pour joindre pour faire le bien, c'est pour faire le bien. De pour joindre pour balayer petit goût de l'eau, c'est pour balayer petit goût de l'eau. De pour joindre pour faire le bien, c'est pour faire le bien. Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10, je vais me relire pour encore.
car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Mes frères et sœurs, ça c'est le premier bagage que le Seigneur l'a cherché, l'a tenu dans main. Deuxième bagage l'a tenu dans main, c'est pour capable conforme à sa volonté. Et nous te lisons dans Éphésiens pour la semaine maintenant, où nous être conforme, bon Dieu voulait pour marcher selon sa volonté. Bon Dieu voulait pour marcher dans l'obéissance. Bon Dieu voulait pour marcher de la sanctification. Bon Dieu voulait pour capable de lumière. Bon Dieu voulait pour capable de sel, cap assaisonner le monde. Bon Dieu voulait pour c'est une lumière, cap éclairer le monde là, partout quand on passe dans le travail, la caillou, quand on est dans le voyage, etc. Eh bien, il voulait pour toujours être une lumière. Et nous voyons que, bien aimé, il y a des gens qui entendent ça, malgré, ils disent que c'est chrétien, mais pas inquiété. C'est comme si nous avions deux évangiles. L'évangile Haïti, l'évangile des États-Unis, l'évangile dans le travail, l'évangile dans la caille. Il y a plusieurs phases. Il y a comme si il y a plusieurs mondes à la fois. Mais les gens qui n'ont bon Dieu, tout côté le passé, il reste la même personne et l'a toujours accompli de bonnes œuvres, tout côté le passé. Parce que c'est lumière, la Bible a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, ou appelé pour éclairer le monde. Et troisième bagage qui est important, c'est mettre au service de Dieu. Combien de gens vous voulez mettre au service de Dieu? La Bible dit, moisson est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Combien de gens qui sont d'accord, oh alléluia, pour les mettre au service de Dieu dans le temps? Mettons au service de Dieu, parce qu'on par contre, combien de temps on était ici-bas? C'est pour mettre au service de Dieu, faire ça qui n'a volonté, mon Dieu, faire bagaille qui fait mon Dieu plaisir, mettons disponible en façon le bon Dieu besoin pour le faire appel à verre, mettons disponible là, c'est mener une vie entièrement sanctifiée, côté à travers la vie, pour que non bon Dieu capable de glorifier. Et l'autre aspect, bien aimé dans le Seigneur, qui vous met que ou chercher à comprendre ça, bon Dieu, attendre où, c'est pour atteindre ça la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit qui s'allie, c'est que tout ça m'a fait, eh bien, me chercher qu'on est. Est-ce que c'est volonté bon Dieu? Tout ça m'a fait. Tout ça m'a dit, eh bien, me chercher battre pour y faire en bas, dicter Saint-Esprit. Méditer la parole par l'Esprit. Parler par l'Esprit. Penser par l'Esprit de Dieu. Les mauvaises pensées à venir sont faites ou courir d'elles ou quitter le Saint-Esprit de Dieu, jouer un côté pour le dominer, pour le contrôle. Parce que l'ennemi, ça le fait, c'est toujours venir avec des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Il faut méditer les choses qui sale au lieu de méditer la parole de Dieu. Parole mon Dieu qui a fortifié, parole mon Dieu qui a sanctifié, parole mon Dieu qui a capacité pour laver, bien aimé dans le Seigneur. En peu de fois, méditer les choses qui mal. Nous méditer selon la chair. Mais bon Dieu voulait moi avec moi. C'est pour nous méditer selon le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour nous parler selon le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit que parole qui saute dans la bouche, et pas parole de madichon qu'elle est. Parole qui saute dans la bouche, et pas parole d'imprécation qu'elle est. Parole qui saute dans la bouche, et pas parole qui va trister quelqu'un, et pas parole qui va mettre chagrin dans quelqu'un, et pas parole qui va mettre de dans les yeux, et pas parole qui va faire mon sortir honte, et pas parole qui va faire mon sentir prendre déception, non, mais c'est parole qui va transformer la vie monde. C'est la même soeur. Il dit ça, oui. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et bien aimé le Seigneur, pour que ça, moi, je dois atteindre une dimension de l'esprit,
C'est parce que m'a servi, yo bon Dieu et bon Dieu ça, la Bible dit, Dieu est esprit. Elle même ajoute pour dire, dans Jean 4, il faut ceux qui l'adorent en esprit. Là où adore en esprit, c'est adore selon la parole, selon un dicté de l'esprit et selon la vérité, avec un cœur sincère. Bien aimé, c'est très important, frère avec Samuel. Dans le temps, ça, si nous avons besoin de sauvegarder le temps, si nous avons besoin de libérer le temps, ça, si nous avons besoin de sauver le temps, ça, il faut nous chercher d'abord, alléluia, à comprendre ce que ça, bon Dieu, attend de nous. Qui ça, bon Dieu, voulait de nous. Et pour nous mettre en application, ça, bon Dieu, voulait. Et un bagage qui est important à soi, c'est que vous avez besoin de veiller sur votre vie. Vous avez besoin de veiller sur votre vie parce que si vous dites que vous servez mon Dieu, pas veiller, on travaille parce que la Bible a dit, il insiste sur ça dans plusieurs versets de la Bible, il dit veiller et prier. Donc, il y a une chose qui est importante dans le temps, c'est pour nous veiller. Et une chose pour nous veiller, c'est notre adversaire, Satan le diable. Parce que la Bible dit, veillez, votre adversaire, Satan le diable, qui ça dit? Il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, vous avez besoin de veiller. Et ça fait, moi, toujours, nous conseille là, en pile fois, nous avons tendance à veiller moun. N'oubliez tête nous, non. À soi, c'est tête nous pour nous veiller d'abord. Pas corriger moun, et puis ils ne sont pas corriger tête tout. C'est pour corriger tête tout d'abord. Avant ou qu'à veiller sur l'autre monde, gardez pour côtoyer, gardez pour qui côtoyer faiblesse, gardez pour comment observer mon Dieu, gardez pour est-ce qu'on fait mon Dieu plaisir. En pile fois, la caille nous seule, et puis nous derrière pour opter la caille moun. En pile fois, la caille nous pas bon du tout, et puis nous, la caille moun pas bon. C'est pour nous garder la caille pas nous d'abord, c'est pour nettoyer la caille pas nous d'abord, c'est pour nous opter la caille pas nous d'abord. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, alléluia. On nous veiller sur notre vie. Pour que ça nous besoin de veiller sur notre vie, c'est parce que chaque monde qui est là, nous besoin de grandir dans la grâce. Si nous besoin de grandir dans la grâce, qu'est-ce que ça peut faire? C'est que ça, c'est veiller sur notre vie. C'est d'accord pour nous mener en vie restaurée pour Christ et en Christ. Et bien aimé, ou pas qu'à faire n'importe qui bagaille dans le temps. Frère, avec Samuel, dans le Seigneur, malheureusement, nous ne pouvons pas guetter à soi pour aller plus loin avant parce que l'air qui est avancé, il faut me aller. Même dans la main, nous assoyer. Pas oublier, même si vous avez oublié toute bagaille, mais pas oublier ça. Veillez sur la vie. L'homme dit veillez sur la vie. En toute occasion favorable, avant de faire quoi que ce soit, c'est veiller sur la vie. C'est comme ça dans la bouche, comportement,